les 5 plus grosses erreurs de l'investisseur immobilier débutant. Hello à quoi? Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Manengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello à toi, ici Julien Manengo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des erreurs les plus communes que l'on fait lorsqu'on débute les investissements immobiliers. Avant ça, je t'invite, comme à chaque fois, à t'abonner à cette chaîne parce que je sais que trop de personnes regardent ces vidéos et ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Du coup, booste un petit peu, s'il te plaît, ta motivation. Mets un petit pouce, abonne-toi, ça va relancer l'algorithme YouTube de façon à ce qu'on puisse développer les stratégies d'investissement immobilier à haut rendement au plus grand nombre de personnes qui aillent chercher les bonnes techniques, les bonnes stratégies, les bons conseils pour qu'ils arrivent à changer leur vie comme moi j'ai pu le faire, comme toi tu peux le faire si tu regardes ces vidéos et surtout si tu passes à l'action. Le but du jeu, c'est qu'on soit tous plus heureux au quotidien et c'est pour ça qu'on veut faire passer les messages de l'école des investisseurs au plus grand nombre. Donc abonne-toi, mets des pouces, mets des commentaires, ça va nous aider dans notre mission. Maintenant que j'ai dit ça, je voudrais te partager les 5 erreurs les plus fréquentes que l'investisseur immobilier débutant va obligatoirement faire. La première, la plus terrible, l'irrattrapable erreur est d'acheter trop cher. C'est pas compliqué. C'est simplement, du coup, qu'on ne connaît pas les prix de l'ancien, voire qu'on n'ose pas négocier, voire qu'on n'ose pas froisser, on a peur de perdre d'affaires. Ça fait X semaines, X mois qu'on étudie le bien et au final, on n'ose pas faire un pas en arrière et repartir de zéro et du coup, on y va. Bref, si tu achètes trop cher, peu importe la raison, tu fais la pire erreur de ta vie. Pourquoi? Premièrement, la banque, il faut que tu arrives à y montrer que tu fais une plus-value, ce qu'on appelle une plus-value latente, dès le premier jour de location. C'est-à-dire que demain, sans même avoir fait des travaux, tu dois pouvoir revendre plus cher que ce que tu as acheté. Évidemment, quand on va faire les travaux, on revendra encore plus cher. Et évidemment, quand on aura fait les travaux et qu'on attendra 4, 5, 6 ans, on revendra encore plus cher. Mais demain, tu es propriétaire, tu dois être capable de revendre avec de la plus-value. Si ce n'est pas le cas, tu fais une mauvaise affaire, ce n'est pas fait pour toi. En fait, la banque, elle va peut-être te financer sur le premier, mais ce bien, acheté trop cher, va être un boulet pour tes prochains investissements. Deuxième effet qui se coule, si tu achètes trop cher, la mensualité, elle va être trop haute par rapport aux loyers qui seront générés. Et si tu sais que tu veux faire un investissement rentable et séduire les banques, tu dois comprendre que 70% du loyer doit représenter 100% de la mensualité. Donc, si tu achètes trop cher, l'équation ne sera pas respectée. Et encore une fois, tu auras des refus bancaires. Et pire que ça, si ça passe, tu vas te retrouver bloqué la fois d'après. Il fallait pas jouer le mauvais chameau. La principale erreur à absolument éviter est de ne pas acheter trop cher. Pour ça, tu dois regarder les prix du marché, savoir combien ça coûte au mètre carré dans quelle rue, dans cette rue et dans la rue d'à côté, et combien tu vas louer, d'accord, pour quel type de surface. Donc tout ça, tu dois absolument le maîtriser pour acheter au bon prix et au-dessous du prix du marché, de façon à ce que même quand tu aies fait les travaux, tu sois grand maximum au prix du marché, idéalement encore au-dessous du prix du marché. D'accord ? Parce que quand tu auras fait les travaux, tu ne seras pas à la moyenne du prix du marché. Tu pourras revendre déjà au-dessus de la moyenne. Donc tu feras ta plus-value. Mais regarde bien. Et aussi, le prix du marché, comment on le détermine? Ce n'est pas un site, ce n'est pas une annonce, ce n'est pas un agent immobilier qui va te le donner. C'est toi qui fais ton travail. Tu vas chercher l'information, tu compares, tu fais tes moyennes. Voilà. Parce qu'il n'y a pas un annuel, il n'y a pas l'Argus des prix du marché de biens immobiliers. C'est à toi de le déterminer. D'accord? Et ne crois pas à l'agent immobilier parce que lui, il a un intérêt dans la chose. Ok? Donc c'est toi qui vas chercher l'information pour déterminer ce qu'est le prix du marché. La deuxième erreur, elle est moins terrible, mais elle fait quand même très très mal, très très chier. C'est de louer à la mauvaise personne, de louer au mauvais client, louer au mauvais locataire. Et ouais, et c'est terrible, parce que si tu loues à la mauvaise personne, cette personne
va devenir la déesse, le roi de ton royaume, de ton appartement. Et j'exige que les Romains laissent les constructeurs tranquilles et qu'avant de partir, ils réparent les dégâts qu'ils ont causés. Tais-toi! Tout de suite! Il fera ce qu'il veut. Et puis tu ne vas pas le mettre dehors. D'accord? Donc c'est terrible. Heureusement, il y a des techniques pour ne pas se retrouver dans ces situations-là. On ne va pas louer sous un bail foncier en location nue, sur lequel effectivement les locataires peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. On va peut-être prendre d'autres types de baux. On va peut-être faire d'autres modes d'exploitation sur lesquels les locataires, par définition, ont tendance à partir. D'ailleurs, ce ne sera même plus des locataires, ce sera des clients. De cette manière-là, on évite ces problèmes-là. Surtout, on prend assurance, GLI, impayé, Visal. Comme ça, on n'a pas de risque, on est toujours payé. D'accord? Donc, on fait les choses correctement. Et surtout, si tu as un doute, quand tu fais une visite ou quand l'agence te fait le débrief de la visite ou quand tu reçois un message suite à une petite annonce ou à une réservation sur Airbnb ou sur Booking, tu sais, la devise, c'est quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il vaut mieux refuser qu'avoir un clou dans le pied pendant très longtemps. D'accord? Donc, surtout, fais attention à qui tu loues. Vérifie, vérifie, vérifie. Encore une fois, on ne fait pas confiance. La troisième erreur, celle-ci, elle est stupide. Elle est vraiment stupide parce que c'est une erreur, on va dire, de plaisance ou de facilité, qui est de ne pas faire les travaux. Et ça, c'est de la fainéantise. C'est beaucoup plus facile de ne pas faire les travaux. Mais ça sous-entend quoi? Des logements insalubres. Ok, aujourd'hui, il y a des DPE à respecter, des conditions de mise en location. Ça sous-entend que l'impôt, il va arriver très vite. D'accord? Ça sous-entend des conditions de location pas optimisées. Parce que si on apporte de la valeur en faisant des travaux, en mettant du neuf, une belle cuisine, une belle salle de bain, du beau mobilier, on va louer beaucoup plus cher. Surtout, on va louer à qui on veut, parce qu'on pourra faire les travaux. Alors que si du coup le bien est déjà loué et qu'on ne peut pas faire les travaux, on ne peut pas faire ça. Le fait de ne pas faire des travaux, c'est de la fainéantise. Clétus, viens me nettoyer ce chantier. Et c'est de la fainéantise sur le temps que vous allez y passer et sur la rentabilité de votre projet. Du coup, c'est se limiter fortement dans l'optimisation de son projet. Évidemment qu'on veut des travaux. Et au plus il y en a, au mieux ça sera. Alors pas tout type de travaux, effectivement, on va éviter le gros œuvre. Mais le reste, on prend. Pourquoi? Parce qu'emprunter 10, 20, 30 000, 40, 50 000 euros de plus pour faire des travaux, sur la mensualité, ça coûte rien. Ça coûte absolument rien sur 25 ans ou sur 20 ans. Donc évidemment qu'il faut emprunter le maximum et on le revendra encore plus cher à des personnes qui seront feignantes et qui seront prêtes à payer très cher pour en avoir le minimum à faire. D'accord? Ça, c'était la troisième erreur. La quatrième erreur, celle-ci, elle est difficile à cerner. Difficile à cerner parce que c'est la surélévation ou la mauvaise estimation de ce qu'on appelle la tension locative. Et la tension locative, il y a plusieurs variables. De quelle tension locative on parle? On parle de vacances locatives. Mais vacances locatives pour du nu, pour du meublé, pour des petites surfaces, des grandes surfaces, à la ville, à la campagne. Ok? Pareil, de quoi on parle exactement? Tension locative, vacances locatives, ça ne veut rien dire. Il faut rentrer dans les détails. Il faut connaître c'est quoi les prix pour un studio, pour un T2, meublé, en nu. Est-ce qu'il y a une tension locative dans certaines villes sur les petites surfaces, dans d'autres villes sur les grandes surfaces? Parce que ce sont plus des familles qui recherchent à aller dans des appartements ayant plus d'espace. Ou peut-être qu'il y a beaucoup d'étudiants et ils n'ont pas besoin d'avoir de gros espaces. Ils vont avoir peut-être besoin de plus de petites surfaces. Ou alors les colocations. Est-ce qu'il y en a des dizaines et des dizaines qui ont populariser la ville de manière générale ou est-ce que c'est encore vecteur à opportunité? Tout ça, ça s'étudie. Le problème, c'est que si tu prends ce que te dit l'agent immobilier ou ce que tu as vu sur le Bon Coin parce que tu as vu que tu avais 4 appartements en colocation qui se louent à 400 euros dans la ville, mais tu ne sais pas que ça fait combien de temps que sont ces annonces-là. Et peut-être qu'avant, elles étaient à 500 euros, que maintenant, elles sont baissées à 400 euros. Voilà. Et si ça se trouve, ça fait 6 mois que c'est en vacances locatives. Voilà. Et ça, il faut l'étudier. Parce que si tu n'as pas l'information derrière, bah, du coup, tu n'as pas le cash qui rentre.
Le but du jeu, c'est que tu aies le cash sur ton compte et pas dans un fichier Excel. Donc ça passe par l'unique et seul moyen d'avoir des rentrées d'argent. Et c'est la même chose sur Airbnb, sur Booking. Ne fais pas l'hypothèse de te dire je vais louer 20 nuits, 25 nuits à 40 ou à 50 euros. Et ce n'est pas magique. Peut-être que tu peux louer 10 nuits à 70 euros, 20 nuits à 80 euros. D'ailleurs, l'été, c'est peut-être 100 euros. Mais ça s'étudie. Tu dois savoir exactement. Et est-ce que tu vas louer 20 nuits, 25 ou 30? Pareil, c'est des stats, ça s'étudie. Il y a des données historiques, il y a des sites qui te donnent ces datas. Tu dois aller chercher l'information pour être sûr d'avoir la rentabilité sur ton compte. Enfin, la dernière erreur est, selon moi, de ne pas être assez gourmand et de se contenter de, voilà, une fille ok, te contenter d'un job ok, d'une vie ok qui te fait pas rêver ou d'un investissement ok. Si tu fais un investissement ok, qui s'autofinance, qui gère 200 ou 300 euros de cash flow, mais tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Si ton objectif est d'avancer sur les chemins de la liberté et de l'indépendance financière. Parce que oui, tu seras libre et indépendant dans 20 ans ou dans 25 ans. Mais bon, tu sais que tu peux mourir demain sur l'autoroute. Donc voilà, à toi de voir. Donc, revois pas tes prestations à la baisse. Mathématiquement, si tu veux arriver à générer suffisamment de cercles vertueux pour créer 2000, 3000 euros de véritable rente passive, en longue durée, ça doit générer 500 euros net. Et quand je te dis net, on n'est pas là pour se mentir à soi-même. Quand je te dis net, c'est que j'ai compté la gestion locative, les impôts, que j'ai compté la CFE. Voilà, tu comptes les véritables charges que tu vas devoir payer. Si au final, il ne te reste pas 500 euros net, c'est que tu n'es pas sur la bonne stratégie, c'est qu'il y a mieux à faire. Et pas toutes les stratégies te permettront de faire 500 euros net. La meilleure des stratégies qui te permet de faire 500 euros net, elle est expliquée en description de cette vidéo. Tu télécharges les e-books et moi je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Dis-moi si tu as la moindre commentaire, je te réponds personnellement. Télécharge tes e-books, tu partes sur la bonne stratégie qui te permet de faire ces 500 euros net. Ciao, c'était Julien Maningo, à bientôt.